Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. L'économie canadienne est globalement restée parfaitement stable en décembre. Il n'y a eu aucune croissance. Selon des données préliminaires de Statistique Canada, le produit intérieur brut canadien est resté le même qu'en novembre et il avait progressé de seulement 0,1% en novembre. La croissance a donc considérablement ralenti au quatrième trimestre. Fin décembre, le PIB était sur une base annuelle en hausse de 1,6%. C'était presque 2 fois moins que la croissance annuelle de 2,9% qui était constatée 3 mois plus tôt à la fin septembre. Le dossier des quotas laitiers est toujours l'objet d'un différend entre Ottawa et Washington. Une nouvelle fois, les États-Unis veulent mettre sur pied un groupe de règlement des différends pour examiner le système canadien de quotas sur les produits laitiers. Ce mécanisme est prévu dans l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. En décembre 2021, un premier groupe de règlement des différends avait statué que le système de gestion de l'offre empêchait les producteurs laitiers américains de vendre équitablement leurs produits aux consommateurs canadiens. Maintenant, les États-Unis reprochent au Canada de ne pas avoir suffisamment modifié ces pratiques après la constatation qu'avait faite le premier groupe. L'affluence dans les restaurants McDonald's a augmenté de 5% dans le monde l'an dernier. Le PDG de l'entreprise de restauration rapide a expliqué que ses clients à plus faible revenu ont fréquenté plus souvent les restaurants de la chaîne. Plusieurs analystes ont interprété cette augmentation comme un signe que l'inflation gruge le budget des consommateurs, parce que les repas vendus par McDonald's sont moins chers que ceux vendus dans la plupart des autres restaurants. Spotify franchit la barre des 200 millions d'abonnés. Le service suédois de diffusion musicale a poursuivi sa croissance l'an dernier. Il a atteint 205 millions d'abonnés payants à la fin de 2022, ce qui représente une croissance de 14% sur un an. Quant au chiffre d'affaires de l'entreprise, il a progressé de 21% sur un an pour atteindre 17 milliards de dollars. Mais malgré cette progression des revenus, Spotify a déclaré l'an dernier une perte nette de 623 millions, soit 12 fois plus que l'année précédente. Pour limiter ses pertes cette année, l'entreprise a récemment mis à pied 6% de ses effectifs et elle projette de couper à nouveau dans ses dépenses. Et puis, pour prédire grâce à l'intelligence artificielle si une publicité sera efficace, une start-up montréalaise, Epoch, obtient un premier financement de 3 millions de dollars. La jeune pousse a développé un service qui prédit l'impact cognitif qu'auront des publicités auprès d'un public cible. Elle a convaincu des investisseurs d'y injecter 3 millions de dollars. Une partie de la somme vient de Serge Godin, fondateur de l'entreprise montréalaise de services technologiques CGI. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un rapide tour d'horizon de l'actualité générale, au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado, Actualité Info Bref. Rendez-vous demain matin pour un autre bulletin de nouvelles économiques dans ce balado Info Bref à faire. Bonne journée.